Vano, Fanico, je parle avec eux, Blaze. Bon, Fanico, déjà, lui, je fais de la direction artistique. Ok. Et puis aussi, je le book et puis je le suis, quoi. Un des artistes les plus têtus. Voilà, c'est ça. Il est têtu, il fait le coupé décalé, il est têtu. C'est bon, il va fatiguer, Moi, j'essaie de pallier corporate et street fashion, parce que je veux pas quand même être trop carré. Bonsoir. Alors, nous recevons ce soir un invité de marque, un invité spécial venu d'Abidjan, Jeff le Béninois. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu écris Marc? M-A-R-Q-U-E-M-A-R-C. Je pense que c'est tel que tu l'entends. C'est au son. D'accord, quel invité de Marc? Oh, yes. D'accord, ok. D'accord. Marc Zuckerberg. Ok, je suis un invité de Marc Zuckerberg. Exactement. Et ce soir, on sera accompagné aussi d'une personne très spéciale qu'on nomme Virgile Abloh du Bénin. Un bas pour lui. Un bas pour le Virgile. Je pense que ça, c'est la reconnaissance. Ça, c'est la reconnaissance à la bloc comme Jacob. C'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est Virgile. Et il paraît en fait que tu fais des merveilles. Il paraît que tu es directeur artistique. Tu as plusieurs casquettes. Tu nous diras tout à l'heure en fait J'ai une ce casquette qui se qui a cache. beaucoup de pins, ça c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai plusieurs casquettes en tout cas, mais bon, on verra bien. Ça On va. va les Chanel, si Bonsoir. Alors, c'est un tout homme ça. qui n'est plus à présenter, qu'est-ce qu'on doit dire? Stéphane Bossard, photographe professionnel, mannequin. Non, Qu'est-ce qui se cache derrière ton Le profil? réal. Moi, j'ai jamais défilé. Je suis pas mannequin. Je suis un homme de l'ombre. Le réal. Je vous accompagne sur l'émission aujourd'hui pour un peu d'effervescence, un peu de joie. Bah, ça fait plaisir. Bah, écoutez, merci. Je pense que ce soir, on va parler un peu du rôle du manager, le manager artistique, manager culturel en Afrique. Et c'est toujours bien de te recevoir ici, dans les studios de Créavox. Alors, Jeff le Béninois, dis-nous un peu, d'abord, pourquoi Jeff le Béninois? Jeff le Béninois. Moi, je pensais que c'était un Zimbabwéen. Ah, quand même, c'est parti au Zimbabwe, c'est parti loin. Les gars se sont arrêtés en Mauritanie, tout près là. C'est parti jusqu'en Zimbabwe, c'est loin. Jeff le Béninois, parce que oui, je suis Béninois, je suis de Porto, je suis Gou. Et voilà, c'est. Calme-toi là, oh, Djalé. J'adore. Donc, je suis très content, très honoré d'être voilà, sur la terre de mes ancêtres, Ouais, qui est super. aussi ma terre. Voilà. Donc, Jeff le Béninois, juste parce que oui, je suis Béninois. D'accord. Bah, super. Bah, on va laisser rapidement Virgile se présenter. Consultant en marketing international. OK. Et, chargé pour communication déjà dans une institution de la place. D'accord. Il y a au Bénin, il y a tous les debout. On aime les titres. Il y a beaucoup de bafouillage aussi. C'est les gens qui donnent les On titres. aime les titres C'est les gens qui ici. donnent les titres. Sinon, nous-mêmes, là, tu vas se considérer comme des Béninois tout court. On me nomme Stéphane Boussa. Je suis béninois d'origine OK. et fier de l'être. OK. Tout le monde m'a connu en tant que photographe, mais Photographe qui a au l'argent. cours de la vie, Mhm. j'ai fait d'autres études en assistant réalisation. Ok, J'ai fait une super. école à Paris. Bah, félicitations. Je suis intermittent de spectacle. OK. Donc aujourd'hui, je réalise pas mal de trucs. J'ai réalisé déjà 2 documentaires à mon actif. OK. Mon premier documentaire, c'était un documentaire pour les actrices afrodescendantes en Belgique OK. qui se battent pour leur place dans le cinéma belge. D'accord. Parce que souvent, les femmes africaines ont tendance à jouer les rôles de femmes de ménage, les immigrés. Donc, on a fait un documentaire qui a été financé par le groupe Wallonie en Belgique. OK. Et j'ai pas mal de trucs à mon actif quand même. Est-ce que tu savais ça? Non. Toi, tu savais ça? Tu vois, même toi, tu savais Honnêtement, pas. je ne savais pas. Ah, voilà. Et je rejoins en fait Vraiment, Jeff qui dit en fait merci. que C'est pas possible. tu es un debout. Mais le debout. Tu as un debout, pas Stéphane. un. Le debout. Nous, on est en bas de Dieu. En fait, c'est de Dieu. Il y a les gens là, ils aiment trop se jouer les œuvres. Alors, Jeff, pour revenir à ton sujet, Ah, parle-nous. aussi. Hein. parle-nous. Je suis Jeff le Béninois. Exact. Il y a les experts en quoi. Je suis Jeff le Béninois, directeur général, je dis CEO de GLB Consulting, OK. qui est une entreprise de marketing d'influence et de communication digitale à Abidjan. Je suis booker international, je suis conseiller image, je suis influenceur. Tu as vu? Pour revenir rapidement au sujet, alors dis-nous un peu plus sur ton métier. C'est quoi le rôle d'un manager? Est-ce que Bon. tu es manager, tu es booker? C'est quoi un manager? directeur de spectacle. C'est quoi un booker? Bon, je vais prendre simple. Imaginez Stéphane. Je ne sais pas, je peux dire des marques. Je vais aller dans l'automobile. Ouais, ouais. Supposons que Stéphane, il vend que
des BMW. Exact. Toi, tu vends que des Mercedes. Ouais. Lui, il vend que des Toyota, par des exemple. Toyota, par exemple. Tu Ouais. comprends un peu. Ouais, Et si tu veux Toyota, c'est lui que tu vas voir. exact. Si tu veux Mercedes, c'est toi on va voir. Si tu vends BMW, c'est lui on va voir. Exact. Moi, je suis vendeur de voitures. OK. Aussi simple. Ok. D'accord. Le booker. D'accord. Alors, le booker, il travaille avec plusieurs artistes. OK. Il est comme un manager, mais sauf que, voilà quoi, il a plusieurs artistes. Il a plus- Et plusieurs- il est, pour faire tout simple, c'est quelqu'un qui trouve des contrats ou qui met des artistes sur des scènes. Voilà. D'accord. Super. Et je pense que c'est un métier dans lequel tu t'y plais. Mais comment es-tu en arrivé là? Bien sûr, c'est venu tout simplement, hein, de manière tout simple. Faut dire que dans le temps, Ouais. j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup aller en boîte de nuit. Et quand je te parle de boîte de nuit, je te parle de 2008, tu vois. Voilà, où j'allais en boîte de nuit. J'ai fait la rencontre de personnes qui ont été vraiment une bénédiction pour moi. Et je parle de personnes comme Moula, comme DJ Boombastic, Ok. Frankie Design. À ces moments où j'allais en boîte, on faisait un peu le yaya, comme on le dit. Et ça fait que. Donc, tu es un boucantier. J'étais un boucantier. Ouais, j'étais un boucantier. Et à un Voilà. son où ils Ça, joue le ça, nom de ça, Jeff c'est à Lobéima. applaudir. Hein. Tu peux nous C'est parler, c'est non? pas, c'est pas un seul son. Hein. Tu peux pas nous parler, un Ah là, là, boucantier. c'est bien le Monopoly qu'elle a. Oh, putain. Jeff, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Donc, c'est que les gars, tu vois, quand tu partais dans la boîte, tu vois ils voient que c'est un bon payeur et tout. Ouais. Donc, évidemment que tu fais camaraderie avec les DJ. Donc, Ouais. les gars, ils chantent ton nom quand tu es là, ils chantent ton nom quand tu es là. Et tout. Donc, quand les gars comme les Mola viennent, ils voient que toujours on fréquente les mêmes boîtes, VIP et tout, New Eyes, ils entendent le même nom. Et puis, bon, voilà. Après, forcément, de la soirée, tu vas savoir que c'est moi, tu vois. Donc, après, c'est les gars, là, c'est la jet set. On les kiffe bien, tu vois. Et voilà, moi, je suis allé vers eux. Là, on commençait à sympathiser, devenir des amis. On traînait ensemble, tu vois. Et ça a commencé comment c'est un jour, il y avait i5. Les réseaux sociaux, i5 dans le temps. Oui, oui. Très longtemps. Ça, c'était avant Facebook. Voilà, ça, c'était une époque. Voilà. Ok. Autant il y a MSN, i5, Exact. voilà, tu Ouais, vois, voilà. ouais. Donc, j'ai pris des photos avec certains artistes, tu vois. Et c'est les gens qui regardaient mon i5, ils savaient que Jeff, il est avec les artistes. Tu vois. En ce moment-là, c'était les artistes comme DJ Jacob qui moussait, DJ Arsenal et tout, tu vois. Donc, par exemple, quelqu'un peut me dire, mais Jeff, on avait une photo avec toi avec DJ Arsenal là. Non, mais non, on le veut. Tu vois, il y a ma camarade, il y a ma soeur ou il y a ma tante qui fait son mariage et tout. Elle le cherche et tout. Donc, du coup, quand ils me voient en photo avec les artistes, là, ils viennent vers moi pour me demander les artistes, tu vois. Puisqu'ils se disent qu'on se connaît, tu vois. Et quand ça se passe comme ça, moi, je les mettais en contact direct, tu vois. Moi, je mettais en contact direct. Je dis, écoute, mon gars, on te veut pour un spectacle et tout. Nan. Donc, après, ils font leur deal et tout. Peut-être la semaine qui vient, les jours qui viennent, on se revoit en boîte, tu vois. Ils sont contents, tu vois. Ouais. Parce qu'un artiste qui est derrière la platine, ils aiment, les artistes aiment la scène. Oui, Ils aiment ce oui. produit, tu vois. Si. Donc, quand tu vois, il voit qu'il vit un peu de son art, façon, là, il est enjaillé. oui. Je suis là au mariage, c'était bien passé, tout ça, là. Oui. J'ai pris, dans le temps, c'était des petits cachets, c'était 150 000, mais 150 000, c'était beaucoup, hein. 150 000, c'était beaucoup à l'époque. J'ai Ok. pris mes 150 000 et tout ça, là, et tout. Tu as vu combien? Ouais, ben 150 000. Je dis, D'accord, ok. C'est à cause de 150 000 €. C'est lui qui a pas de problème, Non, ça va, J'ai dit, attends, le gars, là, vous l'avez donné combien? Non, je vous rappelle qu'en 2010, Ouais. 150 000, c'était c'était mon argent. l'argent. C'est vrai Quelque chose. qu'aujourd'hui, on va estimer ce même cachet peut-être à 1,5 million Ok. ou 1 million. Oui. Mais je dis 1 million, mais 100 000, c'était bon, tu vois. Ah, si. 150 000, pardon. Donc, j'ai dit, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi-même là, et même moi au milieu maintenant. C'était dit. Donc, Jeff, t'as mes photos de DJ Jacob. Vous le voulez? Il n'y a pas de problème. Faut sortir. D'accord. C'est 200 000. D'accord, ok. Ou bien c'est 150 000. Mais c'est 200 000, ça dépend. Jacob, c'est comment? C'est comment? Bon, j'ai ma tante qui s'est mariée, c'est pas ma tante. Hein. On a dit, bon, ça va. Je te dis. C'est ma tante qui s'est mariée, il faut faire, tu vas prendre 100 000, tu vas partir, tout ça. Non, il faut faire 150. Non. Laisse 100 000. S'il y a de l'argent, toi et moi, c'est moi qui te paye. Là, il dit, enfin, comme il y a toi, c'est toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, 100 000 calés avec lui. 150 000, ok, c'est bon. Donc,
Quand il prend mon argent, je me paye, Bien sûr. et puis je le paye. C'est bien normal. Affaire et d'ail. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire mon business. C'est bien. Le booker. Ok. Voilà. Bah, super. Je pense qu'il y a. Après ça, le manager, c'est différent. Le manager, par exemple, s'il est avec un artiste, lui, quel est le cachet il prend ses pourcentages et tout. Tu vois. Exact. Mais ouais. après, le booker, je peux dire que c'est un peu mon deal. Ouais. Un booker, un tourneur, Si. il y a un peu Ça se ressemble. quoi. ça se ressemble, quoi. Voilà. C'est un peu- Bah, c'est bien. C'est-à-dire que d'une opportunité, tu en as fait un métier. C'est juste comme ça. C'est comme ça que c'est parti, tu vois. Ok, Parce que ok. j'ai vu que, mais écoute, je suis assis là, je peux me faire 50 000 francs par jour ou chaque 2 jours, mais pour rien comme ça, à la Oui. fin du mois, ça fait quelque Oui. chose, tu vois. Je dis, mais pourquoi pas? Ok. Tu vois. Alors, dis-nous, en tant que Béninois d'origine, as-tu booké des artistes béninois? Oui, Fanico. Il n'y a que Fanico. Ok. Et comment tu vois l'industrie béninoise aujourd'hui? Je veux parler de la musique béninoise. Là, sincèrement, elle est en train de monter. C'est pas parce que je suis sur le territoire que je crains comme on me lance un sort. Non, mais vraiment. Tu veux pas retourner au... C'est vrai que je retourne à Abidjan. Mais ça, je sais pas sincèrement. Sincèrement, c'est en train de monter. Ok. Où j'ai vu même un style musical qui est né là. Adja Piano. Adja Adja Piano. Piano. Ouais. J'étais avec le gars hier, le On jeune, profite comment il pour faire s'appelle coucou à Giz, non? X-Time, Giz. X-Time, C'est ça, Ouais, c'est comme ça, oui. j'étais avec lui. C'est magnifique. Déjà, même, pour te dire que c'est bon, on a nos artistes locaux, tels que Beno, Ouais. qui ont déjà demandé Exact. des featuring avec, Ok, ok. ce genre de gars. Ok. Mais ça monte, c'est bon. C'est bon, moi je pense que c'est bon, ça va. C'est en train Ok. de monter. C'est en train de monter. Et est-ce que tu penses que, en tant que booker, est-ce que la musique béninoise, elle est écoutée en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bon, malheureusement, la musique béninoise n'est pas forcément écoutée comme on veut le souhaiter. Bon, je pense que peut-être la barrière, c'est quoi? Ça peut être la langue. Le seul artiste qui a essayé, qui a pu s'exporter, pardon, je veux dire, qui a eu de la chance, c'est Fanico. Ok. Voilà. Ouais, bon, je ne sais pas si Mais, c'est son style Jeff, qui fait, toi, mais je ne sais pas. En étant Ouais. un booker Ouais. dans le milieu d'Internet, je voudrais... Ah, Est-ce que... avant que tu ne termines, Oui. on avait par exemple, ce qui a facilité, c'est, comment je vais dire, l'exportation de la musique béninoise. Oui. C'est-à-dire que si on était à cette époque-là aujourd'hui, moi je te promets que la musique béninoise allait pouvoir s'exporter. On avait des chaînes comme je dis, LC2. Trace. Je Ok, peux dire, ok, non? ok. Trace, tu vois, non? Oui, si. Trace, c'était la chaîne, je vais dire, Tout le monde devait que passer. voilà, par laquelle tout le monde Devant, passait. C'est ouais. c'est la chaîne qui révélait, tu vois. Ouais, ouais. C'est la chaîne qui a révélé Fanico, tu vois. Ouais. Et si, bon, par exemple, je sais pas, je pense qu'en ce moment, en matière d'audiovisuel, les parts de gens sont un peu partagées, quoi, Oui. à cause de l'arrivée d'autres chaînes. Oui. Et Trace n'a plus forcément la même audience. La même qu'avant. côte d'avant. Voilà, mais quand si on était à cette époque-là, ça allait pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Bah, merci, Voilà. merci. Je Maintenant, pense que tu voulais dire un ouais, mot, en fait, Stéphane. quand moi j'entends souvent les gens, ils disent que la langue est une barrière dans la musique béninoise. Aujourd'hui, quand on voit les Naija qui parlent le Yoruba, qui parlent le Ibo, mais quand même sur ça, ils ne parlent même pas l'anglais. Hein. Oui. Je ne suis même pas encore sur l'anglais. Oui. Ils parlent juste 2 langues qui sont très réputées dans le pays, qui sont le Ibo et le Naija. On ne parle même pas encore des Aoussa. Mais quand même, ils sont très, très bien exploités. Même les Américains qui sont dessus. Aujourd'hui, moi, quand je vois comment la musique dans le monde entier se passe, je ne pense plus que la langue soit une barrière. Effectivement, je pense que je suis d'avis avec toi. La langue n'est pas forcément une barrière, mais après, pour moi, ce que je pense, c'est plutôt le rythme musical. Voilà, la Je prod. voulais ajouter ça. Voilà. Il y a- il y, a- il y a le rythme. Et puis, tu sais, mine de rien, quand on se dit la vérité, c'est pas que je veux mettre forcément la Côte d'Ivoire en avant, ouais. mais en matière d'industrie musicale, en matière de show business, vous savez que la Côte d'Ivoire est Oui, au-dessous. En ça, tout je suis cas, bien pour d'accord. l'Afrique, en Afrique de l'Est francophone, Ouais. c'est la Côte d'Ivoire. Si. Et tu sais, quand tu es leader comme ça, c'est difficile d'accepter ce qui vient du D'ailleurs. en bas. Ouais. Exactement. Je sais pas si tu me comprends. Je suis bien d'accord, C'est pour je ça suis bien que je ne d'accord. compare pas forcément la musique ivoirienne avec la musique nigériane. Les Nigériens, c'est un autre système. Oui. C'est anglophone. Tu Oui. vois. Nous, on est francophone. Oui. Tu vois. Et c'est sûr que la musique nigériane, elle arrive à déteindre sur les autres pays qui Exactement. sont... Oui. Si, je suis bien d'accord. Tu n'as pas trouvé force... Je sais pas, regarde en Tanzanie par exemple, ils font un peu les mêmes musiques, mais qui est devant? C'est pas Diamond. Si. Ouais, C'est Diamond un peu Platinum. ça, tu vois. Si. Mais sinon, je suis sûr qu'en Tanzanie, il y a beaucoup d'artistes Si. aussi talentueux que lui, mais tu vois, c'est lui qui a pu. voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, dis-nous, quelles sont les qualités pour être un bon booker? Un bon booker, déjà, il a travaillé sur son réseau.
D'accord. Voilà, un bon booker, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui a la communication facile, Ok. qui plaît, qui est, comment je vais dire, qui est simple. Les contacts, c'est ça le plus important. D'accord. Tu vois. Super. Contact de promoteurs, contact de particuliers, Bien sûr. contact de personnes qui ont l'habitude, qui sont chez eux à la maison, mais qui ont l'habitude de faire des soirées, des événements. Contact d'artistes, Ok. contact de tout. Ok. Aujourd'hui, ce que je fais en matière de booking, je fais booking artiste, Ok. je fais booking influenceur, Ok. je fais booking personnalité, Ok. je fais booking sportif. Ok. Super. Super. Tu vois. Bah, c'est bien. Alors, dis-nous, est-ce que dans ton métier, il t'est arrivé d'avoir des anecdotes, c'est-à-dire, par exemple, un artiste que peut-être tu as booké sur un festival ou sur une prestation et qui n'est pas venu, sachant que, par exemple, tu avais déjà pris le cachet ou tu avais déjà peut-être un J'ai deal. déjà un truc, tu vas pas me croire. C'est jamais Dis-moi. arrivé avec moi. Ah, super. Non, c'est jamais arrivé. Il faut toucher la table en même temps. Ouais. C'est jamais arrivé avec moi. Ouais, c'est bien. Tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé. Ok. Ah, il me rappelle d'un gars là. Tu viens de toucher la table. Alors, raconte-toi Il me un rappelle peu. d'un gars. Mais ça, c'est Voilà. pas moi, ça, c'était le gars. Ok. Bon, le gars, c'est un artiste qui est connu. Mhm. Bon, c'est mon gars, un des artistes les plus têtus. Voilà, c'est ça. Il est têtu, il fait le coupé décalé, il est têtu. Il n'y a pas dit son nom ici, Ok. mais il est têtu. Ah là là Qui est là. ceci, il voit cette émission. Ah, il va savoir que c'est lui. Il va savoir que c'est lui. Ah ouais, lui, il est têtu. Ok. Lui, il y a un truc qui s'est passé en nous là. Mhm. Ah non, c'était trop fort. C'était trop fort. Et puis, quand c'est comme ça, c'est toi qui prends les pots cassés parce que les promoteurs, c'est toi qui connaissent. Tu vois. Exactement, Voilà, exactement. donc, Ouais. ils se disent C'est que c'est toi qui es au cœur du lui, business. c'est sûr que... Parce que la relation que j'ai avec les artistes, en fait, avec toute humilité, je fais beaucoup pour les artistes D'accord. à Abidjan. Donc, beaucoup me vouent une certaine reconnaissance. Oui. Tu comprends? Oui. Et un profond respect. Donc, si j'ai calé, même si c'est une prestation d'1 million dans un mariage avec un artiste, avec un artiste, même si à la même date là, on veut lui proposer 10 millions ou 5 millions, sincèrement dit, ça va partir. Il préférera te Il va- suivre. Voilà, il va considérer ma date là. Parce que juste pour le fait de ne pas me blesser, de ne Bien pas sûr. me heurter, juste par reconnaissance. Bien sûr. Bah, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est aussi ça une force, quoi. D'accord. Mais celui qui a Celui-là, pris mes trucs là, c'est l'artiste là, c'est en ça. question. Voilà. D'accord, mais c'est bien. Alors, déjà. De Bordeaux, merci. Son nom, ils ont dit. Ah, c'est bon. De Bordeaux a fatigué, Mais il a fait ça qu'une seule fois. Il a fait ça qu'une seule fois. Ok. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, c'est bien, c'est bien. Bah, ça fait déjà plaisir quand même de partager cette expérience avec nous. Alors, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les artistes béninois? Je ne suis pas tellement là. Là, par exemple, c'est une occasion, tu vois. Oui. Je suis là, je suis venu faire quelques jours et tout. Voilà, j'ai vu le jeune, par exemple, Dix. Mais en matière d'artistes béninois, Fanico, pas de problème. Je parle Vano, tu connais? Oui, Vano, Fanico, je parle avec eux, Blaze. Bon, Fanico, déjà, lui, je lui fais de la direction artistique. Ok, Et puis aussi, je le book et puis je le suis, quoi. Voilà. ok. Et je suis vraiment son encadreur. Et Vano, oui, on se parle. Dix, là, que j'ai vu hier. Ok, Blaze, ça, c'est mon gars depuis, quoi. Voilà. Il n'est pas là, mais il est aux États-Unis. ouais. Ouais, c'est devenu un boss maintenant, il fait plus rien à la musique. Ouais. Et puis, il y a... J'ai des gens, j'ai Richard Flash, avec qui je parle. Ça, en fait, je parle des gars du domaine de la musique. Mhm. Et puis, voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Il y a Axel qui est tout le temps chez moi. ouais. Qui sont à Abidjan, ils savent. Quand ils viennent à Abidjan, chez moi, c'est chez moi, ils sont. Super. C'est ils quoi sont ton incroyables. regard aujourd'hui sur la musique d'Axel Méry? On l'a vu dernièrement gagner un trophée au Prémut. Oui. Ça a été une fierté pour nous, les Béninois, quand même. Axel, si tu m'entends, Axel, sache que petit, tu es intelligent. tu as dit. Tu vas arriver loin. C'est ça ce que tu veux. Ouais. Axel, il était intelligent. Ouais, Il a vu qu'il a de l'audience. Il s'est dit, pourquoi ne pas essayer, tu vois. ouais. Il s'est lancé. Et puis en plus, c'est pas pour dire que Jean, il floppe ou quoi que ce soit. Oui. Il nous a fait sortir de bons sons, Ouais, de belles, de belles mélodies. ouais, de Ça belles va, mélodies. ça va, c'est tranquille. Exactement. Voilà. Oui, même C'est moi tranquille. aussi, Il est aimé, tout j'aime ça. vraiment sa musique. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un Non, mais qui c'est fait un bon. très très bon boulot Ouais, non, mais aujourd'hui c'est bon, c'est et bon. qui donne aussi beaucoup de lumière sur le Bénin. Ouais. Bah, on te dit merci Axel.
Alors, Virgile Abloh, depuis on est là, Oui, non, moi, j'ai pas de... et il se fait que tu es un peu timide là, Non, t'es un c'est peu juste- calme. Non, Non, c'est- elle n'est pas timide. Attendez Bah, que je parle. je pense que tu as sûrement des questions aussi pour Les questions, Jeff. franchement, Ah ouais. non, pas vraiment de questions en réalité. Ok. C'est juste que, comme il le disait si bien, il a commencé à revenir un peu à Cotonou. Donc, Ouais. je pense qu'il va aussi étoffer son carnet de contacts béninois. Oui. Bien sûr, ça a commencé. Hein. Ça a commencé. Je suis allé à des événements où il y avait un peu de réseautage. Je En crois, fait, j'étais content. Je Ouais, crois, voilà, je tu crois, vois, c'est ça, en je fait. crois t'avoir vu sur un événement Ah, tu m'as vu vendredi dernier. Ou le truc de vin, là. Exact. Exact, c'est ça. Moi, j'étais content quand le MC m'a annoncé, il a dit que je suis là et tout. Oui. Et je partais me servir et puis, waouh! Direct. J'ai vu les gars sont venus beaucoup vers moi comme ça. J'ai dit, hey, c'est une star. Hein. Tu vois, ils sont venus vers moi et tout. Ah, voilà, je sais ce que Non, tu c'est- fais. Voilà. Ouais. Ah, j'entends le nom. Ah, voilà. Et puis, Exactement. bon, voilà, c'est Bah, c'est bien, écoute, je pense qu'on est fiers quand même de t'avoir Ouais. aussi avec nous au Bénin. Est-ce que tu envisages des projets sur le Bénin, des projets culturels Bon, Il faut bien répondre. tu sais, là, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas là. Si je dois envisager des choses ici, il faut que je sois vraiment sur le territoire. Tu Oui, comprends un peu? oui. Pour bien voir l'atmosphère, pour voir comment les choses se passent. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire on veut faire des choses. Et Exact, puis, il ne faut pas venir faire pour faire, tu vois. exact. Voilà, il faut être, moi, je suis le gars, j'aime être sûr que ce que je fais là, ça a marché. Oui. Moi, je ne suis pas dans, qu'on appelle ça, des gens aiment bien dire ça. Il faut essayer, il faut se lancer. Moi, il n'y a pas pour toi. Hein. Si moi, je vous dis que je me lance dans un truc, C'est que tu es c'est sûr. Ouais, c'est que que ça la apprend. finalité Ok, qu'on a dit. Voilà. super. Donc, je ne me lance pas pour essayer. Ouais. Un parcours pas si élogieux que ça. Hein. Donc, comme je disais, consultant marketing international, je vais dire tout simplement community manager Ok. d'une institution de la place et d'une personnalité publique. Et, Il faut dire institution là, il faut dire personnalité là, on voit aussi. non, c'est pas des... Mais Vous après, devez savoir. Il ouais. est là, ça veut pas... Moi, je marche avec les gens par intérêt au lieu. Non, j'aime ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. J'aime Vous ça. allez voir, c'est peut me coincer. Ça montre que tu es un homme d'affaires. C'est bien. En tout Non, mais cas, c'est bien. Oh là là, vas-y. ouais, institution publique, port autonome de Cotonou. Et ouais, community manager du ministre du cadre de vie et des transports. Bah, c'est bien. Donc, Cadre de vie et des transports. Et du coup, C'est dans... elle qui s'occupe de l'infrastructure. exactement. Donc, Bénin est beau comme ça, c'est à cause de monsieur là, quoi. Il travaille. Non, mais Ah. il faut dire qu'il y a un gros travail qui se Ok. fait. Donc, c'est- Et c'est le moment de demander à Jeff, déjà. C'est comment? Tu as un peu les bons essences. Ouais. C'est un bon dame. Alors, là, plus que les bonnes choses, Bon, Ça va, Dra. comme la personne avec qui il travaille, c'est un grand quelqu'un Ouais. qui s'occupe de l'infrastructure du pays et tout ça. Toi, quand tu reviens à Cotonou, au Bénin, comment tu trouves le pays? C'est- Là, maintenant, Oui, waouh. c'est là que j'allais en venir. Non, là, c'est une dinguerie. Il faut lui Ah dire ouais? merci. Là, je suis venu là. C'est vrai que j'ai mon accent ivoirien, mais j'ai été fier d'être béninois, sincèrement dit. Parce que tu vois les lumières, les routes, le pays en chantier. Ouais. Je vois l'évolution côté infrastructure. Bien sûr. Waouh! Tu Le sais que- monsieur, il a bossé, il est en Tu train sais de bosser, qu'ils ont c'est déjà bien. décoré tout notre Champs-Élysées hein, à la fête de Noël. J'ai vu ça hier. En avance. Ah, tu as vu les Non, Champs-Élysées. non, pas dans le J'ai pays. vu ça là, hier, tu- j'ai vu ça hier. J'ai vu Ah. et puis je rêvais de voir la place de l'Amazon. l'Amazon. J'ai vu ça. Ah, j'étais vraiment content. Je rêvais tu vois, de prendre une photo. Est-ce que tu as fait la route des pêches pour voir? J'habite là à la route des pêches. Bah, c'est bien. Donc tu es un pêcheur. Non, je suis en face même de la mer. Donc tu pêches tous les Donc, En face de matins. la plage. Donc tu Donc profites. tu es un vrai pêcheur. Tu vois, parce que la plage à Abidjan, c'est pas facile, hein? Ouais, bon. Ah, Mais c'est aussi, il n'y a pas les beaux poissons. Raconte-nous un peu comment la passion pour les vêtements, comment la passion pour créer est arrivée. Franchement, je dirais qu'à l'étranger, j'avais déjà une façon à moi de faire ma veille au niveau du shopping. Tout ce qui est tenue, parce que je ne voulais pas acheter du basique. Le basique, pour moi, était juste fade. Et c'était juste, bon, ça ne montre pas réellement ma personnalité. Donc, je fouillais vraiment dans tout ce qui est achat. Après, comme je disais, les couleurs vives m'attirent beaucoup. Donc, l'africanité, les marques africaines en soi me parlent énormément parce qu'il y a beaucoup de dessins derrière, de concepts derrière, de rapports propres à
nos ancêtres à nous-mêmes. Et tu vois aussi que le travail est plus poussé. Tu n'as pas que des t-shirts, tu n'as pas que des pantalons, tu as des vestes, tu as des chemises, tu as de la colorimétrie qui te frappe énormément. Donc, rien que par les impressions, rien que par les couleurs, rien que par les motifs, comment on appelle ça, la superposition des textures. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que, comme je le dis aujourd'hui, franchement, je peux me vêtir de façon béninoise, très luxueuse. Et aller vraiment à un dîner de gala, tu vas penser vraiment que j'ai quitté, je sais pas moi, Abu Dhabi ou les Émirats, alors que techniquement, je me suis fait habiller uniquement par des créateurs béninois. Et après, il y a aussi ma touche à moi personnelle que j'apporte, parce que, d'où ma casquette. Parce que... ça, c'est William Farrell, hein? Doucement. Tu vois, tu m'as déjà dit Virgile Abloh, tu dis William Farrell, tout de suite, les gens vont être confus. Il ne faut pas les brusquer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se démarquent. C'est ce que Jeff disait tout à l'heure avec de l'industrie béninoise, justement, qui monte. Il y a aussi énormément de jeunes créateurs béninois qui montrent exactement qu'ils ont envie de faire des choses. Et comme je dis, c'est aussi des gens qui pourra facilement aussi exporter parce qu'ils veulent ça. Tu vois, ils ont faim, ils ont vraiment envie de montrer. Il y aura énormément de choses en décembre. Il y aura beaucoup de défilés, il y aura beaucoup d'expositions. Puis c'est énormément de jeunes créateurs très talentueux. Et je suis content quand même de les avoir vus commencer et de les accompagner aussi. Aujourd'hui, tu peux nous dire un peu combien de personnes tu as déjà accompagnées dans ce milieu du vêtement? Si tu as déjà accompagné, par exemple, des personnalités, des artistes, des influenceurs. Des personnalités, je ne sais pas, parce que la seule personnalité, pour moi, avec qui je suis en train de me battre actuellement, c'est le ministre du cadre de vie, parce qu'en matière de style, quand même, c'est assez fort. Hein. Il répond. Je pense que c'est la génération qui fait que, c'est quoi, lui, il est plus dans le corporate. Moi, j'essaie de pallier et corporate et street fashion. Parce que je ne veux pas quand même être trop carré. Donc, à part ça, en matière de marque que j'ai eu à accompagner, il y a mon jeune frère d'origine congolaise. Il s'appelle Peter Tony Bazengula, mais ça fait 20 ans qu'il est à Cotonou, il a grandi ici. Sa marque s'appelle Fer. Donc, tout ce qui est basé sur de l'écologie avec vraiment une touche d'africanité propre à lui. Et lui, c'est vraiment depuis le début. On est passé par des tenues, il est sur des coupes taille ajustée, amples, avec des motifs assez précis. Et il y a aussi mon ami Jamal, justement, que tu connais très bien, Rosine Club, qui se défend aussi depuis et qui a décidé de rentrer à Cotonou et de montrer aussi qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice. Et je suis très content de cela. Tu as beaucoup de gens qui font des choses. Mais quand tu vois tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de l'industrie au Bénin? Tu penses qu'il y a quelque chose qui arrive dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans? Je dirais 5 ans déjà. Je dirais que dans 5 ans, il y a... Je pense que la mode, elle se développe vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que le Béninois est connu comme quelqu'un de très réservé. C'est-à-dire que vestimentairement parlant, s'il n'y a pas un Béninois qui ose, personne n'osera. Il y a beaucoup de gens qui ont dû me voir dans certaines tenues pour dire « Ah, ok, je peux porter. Il faudrait que tu m'orientes vers telle personne, vers celui qui a fait ça pour que je puisse voir aussi ce que je peux faire. » Sinon, avant ça, tout le monde va dire « Ah non, franchement, je ne pense pas, je préfère rester dans ma tenue monochrome, ça me va si bien. » Alors que franchement, comme c'est vrai qu'il essaye, on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'il faut oser. Là, il faut oser. C'est rien à voir avec le domaine de Jeff où il faut quand même t'assurer d'avoir tes bases avant d'aller vers quelqu'un. Là, bon, c'est propre à toi, c'est ton style. Vas-y, on ne sait jamais. Ça, tu as le droit de rater. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'elle est vraiment florissante. Il y a énormément de gens. Je pense que d'ici 5 ans, on aura vraiment de quoi ne pas aller dehors pour dire qu'on veut s'habiller, quoi. Et si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un veut te solliciter à bosser avec lui sur tout ce qui est direction artistique, vêtements et tout, comment on peut te ça contacter? Comment ça se passe et tout? C'est quoi la ligne édito? Franchement, moi, pour te dire la vérité, c'est la première fois qu'on me pose la question de façon officielle. J'ai pas de mal à faire ce que Jeff faisait avant au début quand il a commencé. Je te contacte et puis bon, tu sais pas, parler entre vous, gelez-vous, tu vois. Et ce sont ces mêmes gens que je recommandais qui me disaient, mais en fait, toi,
tu as un talent inouï, tu aides beaucoup de gens, tu nous aides beaucoup. Oui. Mais tu es juste là, quoi. Tu dépenses tes idées, tout ça. Je dis, oui, mais bon, en réalité, quand j'aime ce que je fais, je calcule pas tout ça. Exact. Parce que je le fais franchement de façon très innée. Ça, c'est la passion. C'est ça, en fait. Je regarde même pas tout ça, que ce soit dans mes conceptions, dans mes créations, dans ma direction artistique. Comme tu le dis si bien, je le fais. Et puis après, je me dis, j'oublie même que j'ai eu à peut-être faire 20, 50, 30 sélections. Et puis voilà, c'est quoi, choisi. Donc, du coup, je suis vraiment en train de me cadrer. Je me dis, OK, si aujourd'hui, comme tu le dis, quelqu'un a besoin de mes services, il faudra vraiment qu'il y ait quelqu'un déjà pour m'orienter dans ce domaine. Enfin, cadrer la zone comme il le faut. D'où le rôle direct de Jeff le Béninois. Exactement, tu as vu. Là. Bah, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une complémentarité Oh, sur cette table. Non, pour être honnête, je pense que tu n'as pas besoin forcément de quelqu'un pour faire ce que tu vas faire. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital, tu vois. Tout à fait. Et si tu peux déjà commencer, par exemple, à créer par exemple, du contenu. Ouais. Bien sûr. Et Ce qu'il en fait aussi énormément, parce que lui, aujourd'hui, on dirait qu'il dort au Sofitel tous les jours, tous ses Qui, photos, lui ses souvenirs. Lui, là. Ah, comment ça fait du contenu? Parce Je que ne le sais pas contenu, combien Sofitel il Non, paie, peut-être qu'il est ambassadeur. Peut-être qu'il est à ambassadeur. Sofitel. Peut-être qu'il est ambassadeur de Sofitel. tu peux déjà commencer par créer du contenu, tu vois. Aujourd'hui, Bien sûr. les réseaux sociaux, c'est le plus gros pays au monde. Ouais. Une fois que tu as créé ton contenu, il y a divers moyens pour le partager. Tu as des amis, tu peux les inviter à partager, à faire des relais. Aujourd'hui même, on a la sponsorisation, le sponsoring sur Facebook, tu vois. Au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas te donner une audience, tu vas t'étendre, tu vois. Et les personnes qui vont commencer à te suivre, elles vont se mettre dans la tête que, mais il y a quelqu'un qui fait par exemple je n'ai pas du personal branding, mais je veux dire, qui est conseiller en styliste, par exemple. Tu comprends un peu? Et c'est comme ça que tu commences à prendre. Tu commences à prendre la notoriété. Les gens vont te contacter toi-même. C'est clair. Parce que, après, ce que tu peux développer à côté, c'est un réseau. Bien sûr. Ah, tiens, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Si tu connais des gens qui ont besoin de se réinventer, côté style, Bien sûr. n'hésite pas, tu comprends un peu. Exact. si, si. Voilà. Et moi, par exemple, c'est vraiment ce que je peux faire. Mais, ouais, après, comme je t'ai dit là, pour ce que je t'ai dit là, ça, je peux mieux te développer ça pour que tu puisses. Bien sûr, tout à fait. Voilà, quoi. Voilà, vraiment vivre de ça, tu vois. Ouais, exactement. Voilà. Je vais te dire un truc. C'est en Afrique, chez les Blancs, on dit l'habit ne fait pas le moine. Ouais, En Afrique, ici, c'est l'habit qui fait le moine. ça c'est clair. En Afrique, c'est la notoriété qui te donne la crédibilité. Tout à fait d'accord. Et là, c'est cette crédibilité-là, pardon, qui va faire que les gens vont venir vers toi. Tout à fait. Donc, une fois que tu travailles sur ta notoriété, quand tu dis, c'est... Tu comprends un peu, non? C'est tel, c'est tel. C'est vrai. Ah, Sans c'est vouloir- Jifa. Ah, Sans c'est vouloir- Stéphane C'est fini. Bossard. Sans C'est vouloir- déjà... ouais. Voilà, c'est fini, quoi. C'est On n'a vrai. pas trop besoin de parler, tu vois. Ouais. Voilà. Sans Ouais. vouloir me vanter, C'est un peu ça. je vais pas Ouais. trop me jeter des fleurs. Ouais. Je sais que la notoriété, elle est là, elle est présente. Oui, parce oui. que Donc, j'ai commencé voilà. Donc, moi, je sais que tu as la notoriété et que tu as même la crédibilité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de... Il y a même, bon, j'ai dit, même Coca-Cola fait publicité. Mais- Toujours. Tu comprends un peu? Et ça, parce Donc, ça veut que- dire que là, il faut renforcer. Bien sûr. Et puis, faut t'imposer comme leader du mouvement. Exact. Tout à fait. Tu comprends un peu? Exact. C'est tout ce que tu as à faire, c'est tout. Tout à fait. Donc, ça dit que côté positionnement, quand on parle de stylisme, aujourd'hui, là, bon, toi-même, de toi à moi, si je dis, je sais pas, tennis, qu'est-ce qui te vient? Tennis tout de suite. Oui. Quel nom te Tiger vient? Woods. Tennis, Pardon, excuse-moi. Ouais. Yégué, Roger Federer. tu vois? Yeah, Tout simplement, c'est vrai. tu vois. Quand j'ai Louis Vuitton, on parle à Vigile Abloh, On parle de Pharrell. Pharrell. Ouais, Tu vois? ouais. Et quand on dit Booking Abidjan, Ouais. on parle à de Jeff. On parle de Jeff. Direct. Donc, Tu vois, au Bénin, par exemple, si on dit photo, On parle de Stéphane. c'est un peu ça, tu vois. Ah, Ah, c'est ça. Bossard. en tout cas. C'est comme... ça. Je te dis diva. Ouais. Aujourd'hui, diva, Ouais. par rapport à la musique, tu penses à qui? José, José. Non, au Bénin. Au Bénin. Hein? C'est Angélique Sima. Kidjo. Angélique Kidjo. Oui. Angélique Kidjo. T'as Angélique Kidjo. C'est vrai, c'est vrai. Au calme, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, Donc, c'est une fois vrai. que tu es positionné comme ça dans l'esprit des gens, c'est fini. Voilà, quoi. Mais je voudrais que tu nous donnes un conseil de comment on peut faire pour se positionner, pour avoir cette place où Cette notoriété. notoriété où quand on dit ah, on pense à toi. Justement, c'est ce que je dis. Oui. Pour avoir ce positionnement-là, c'est la création De contenu. C'est- Après, ça c'est passe par marquer le sa travail. présence. Exact. C'est C'est constant. marquer continuellement sa présence. Comme tu l'as dit là, c'est être constant. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas disparaître. Il faut que
la manière dont tu marques, qu'on appelle ça, Ton territoire. ta présence là, il faut qu'elle soit croissante en fait. Continue, Voilà, régulière. il faut que ce que tu as fait hier est différent de ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire différent en termes que... Mais, différent en cela que tu fais quelque chose de plus grand par rapport à hier. Et tu crois comme ça. Et à un moment donné, tu verras. Ça ment pas. Ça, c'est pas faux. Voilà. Et ça, on le constate aussi à travers tes publications parce qu'on remarque qu'au-delà d'avoir ce côté manager, tu as quand même un amour pour le style. Ah oui, bien sûr. Il aime les... Il fait comme le beau gosse. C'est pas possible. Mais entre vous deux, alors, qui est en avant? Non, quand tu nous vois à Paris, il faut laisser. C'est fort. On a des trucs. Ah là. Non, c'est fort. C'est fort. Vous êtes des jumeaux. Non, les blanches femmes sont comme ça. Vraiment, on est Non, très mais c'est bien, on est très content de te recevoir. t'avoir Ouais, reçu ici. franchement. Moi, j'ai une dernière question pour toi. En fait, aujourd'hui, un jeune qui fait des études en communication, marketing, et il se dit demain, je vais être comme un Jeff le Béninois, demain, je vais être comme un Difa. Quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui à ces jeunes-là? Moi, je dirais à tout jeune, faut faire ce que tu aimes. C'est la passion. La passion, c'est travailler sans réaliser que tu es en train de travailler. C'est ce que Jifa disait tout à l'heure là. C'est-à-dire souvent, il est là, il fait jusqu'à 50, 40 mois, c'est ça? C'est ce que tu disais, non? 50, 40. Il ne s'en rend même pas compte. C'est la passion qui fait ça, tu vois. Parce que tu as envie de faire, de prouver, tu comprends? Et une fois que tu es passionné, débrouille-toi dans ce que tu fais à être le meilleur. Comme je dis là, à être le leader. Si tu sais réparer les chaussures, ou tu sais bien refaire les chaussures, Sois le meilleur. débrouille-toi à être le meilleur reconfectionneur des chaussures. Tu comprends un peu? Si toi, ton travail là, c'est vider poubelle, il faut être le meilleur moi. Tu comprends? C'est clair. Si tu es couturier, débrouille-toi à être le meilleur couturier. Il faut aller à la perfection. Aussi simple, c'est tout. Et une fois que tu as installé ça dans ton mindset, c'est fini. C'est parti. Ouais. Bah, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est bien. Je pense que on a essayé quand même de parcourir pas mal de discussions. Et c'est déjà un plaisir quand même que tu sois en vacances. Tu es en vacances ou bien c'est voyage à faire? Non, j'ai pris des congés en même temps. Je pense qu'il est temps un peu de revenir, quoi, tu vois. Okay. De revenir très souvent. Quand le vélo passe à mon pays, quoi. Tu vois, un peu, ça, c'est clair. Voilà. C'est vrai que la Côte d'Ivoire m'a tout offert et tout. Mais j'ai des racines, tu vois. C'est clair. Il faut que je puisse souvent être là. Et j'aimerais bien quand même aussi que, je sais pas, le gouvernement ou un ministère ou, je sais pas, un organe qui s'occupe de ça. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talents béninois qui brillent. Qui font même la fierté du drapeau ivoirien. Alors qu'ils peuvent faire vraiment aussi la fierté du drapeau béninois, tu vois. Voilà. Tu as Willy Dembo, tu as DJ Mix, ils sont béninois, Venom DJ, Marcelin Govoy, Prince Alex, tu as trop de gars. Techniquement, l'agence. Nous, on a bien envie de voir la destination Bénin. Bah, je pense que c'est un message fort que tu renvoies aujourd'hui. Sincèrement, dire aujourd'hui, comment je vois Cotonou, mais laisse tomber. Si le processus là est le même, mais en 5 ans, mais Cotonou devient un Washington ou un New York d'Afrique. Ça, je suis bien d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Une petite histoire. Ça, je suis bien d'accord. Et quand on a voulu mettre en place ce studio de podcast et tout, on a eu à rencontrer beaucoup de personnes qui nous demandent, mais vous quittez Paris, vous voulez vous installer au Bénin, est-ce que vous êtes vraiment renseigné? Est-ce que c'est des produits qui sont consommés par les Béninois? Pourquoi vous n'êtes pas allé en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'êtes pas allé à Dakar, à Kinshasa? Ma réponse était quoi? C'est bien beau de citer tous ces pays, parce que sur la rentabilité, vous pensez que c'est rapide. Mais en tant qu'un entrepreneur qui aime son pays, et avec tout ce que le chef de l'État fait dans le pays aujourd'hui, il faut ces genres d'actions pour accompagner le truc. Si par exemple, Jeff,
il y a que ces studios qui se retrouvent à Abidjan, à Dakar. Et toi, tu viens au Bénin et tu as envie de faire un podcast du Ouais, web, c'est vrai, tu c'est as vrai. envie de créer des contenus. Tu n'en auras pas. Ouais, Alors ouais. qu'aujourd'hui, on peut compter près de 3, 4, 5 studios de podcast au Bénin. Tu vois. Et moi, je suis très fier de tous ces promoteurs qui ont eu à faire tous ces trucs au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de changer. Et si le Bénin doit changer, comme nous qui sommes dans la diaspora, on voit ailleurs, il faut qu'on accompagne ceux qui changent la chose. Exact. Pour que ça soit quelque chose de meilleur pour nous. Parce que Ouais. demain, par exemple, on a eu à travailler avec un monsieur qui est promoteur de l'immobilier, qui a un podcast qui s'appelle Immobilier d'Afrique. Et c'est un autre de mes contacts à qui je fais un coucou, Fif Tobossi. C'est un de mes gars de Bouscapé. C'est lui qui l'a recommandé au monsieur, parce que le monsieur, il était à Paris, après il était à Dakar, après à Abidjan. Il dit, bon, j'ai des gens que je veux prendre en podcast. Est-ce que tu connais un studio au Bénin? Et là, le gars lui dit, ah ouais, j'ai mon pote ici, Stéphane, qui est rentré de Paris. Appelle-le, il va t'arranger. Et il a vraiment kiffé. Il me dit, mais attends, si ton studio peut nous suivre partout, franchement, j'ai trop kiffé l'ambiance. Ouais. Et donc, moi, j'exhorte toutes sortes de personnes qui ont un business, qui ont envie de mettre quelque chose sur place au Bénin. C'est de bons concepts. De ne pas compter sur la rentabilité immédiate. Parce que si tu veux rentabiliser rapidement, tu n'as pas ta place dans l'entrepreneuriat. C'est un faux objectif, quoi, de vouloir rentabiliser immédiatement. Non. En fait, les concepts, c'est une vision. Voilà, c'est une vision. Tu t'es dit, quand tu entends de le faire, tu penses à demain. Oui. Certes, c'est vrai que par rapport aux charges, par rapport à il y a certains éléments qui peuvent faire que ça c'est lourd, tu vois, à gérer, mais quand même, quand tu as la vision, que tu as la passion, tu trouves le moyen de voilà quoi. Ça va Je suis aller. bien C'est comme quelqu'un qui veut aller, tu dis, tu quittes ici pour aller à Calavi. On est pour arriver à Calavi là. Il y a 200 dos d'âne. Tu comprends un peu, non? Et puis tu as une voiture basse. Tu comprends un peu, non? Il y a des gens, eux, ils vont considérer les 200 dos d'âne. Ils vont dire, 200 dos d'âne, non, je ne vais pas. Mais celui qui a la vision là, je dois aller à Calavi, quel que soit. Lui là, c'est pas les dos d'âne, il regarde. C'est la destination là. Il me reste combien de temps? Il fait les dos d'âne, mais il reste combien de temps? Lui, il doit arriver là-bas. Je suis bien Donc c'est un d'accord. peu ça. Il faut un renouvellement de mentalité. Bah, moi, je pense que je te remercie. Je te remercie pour ton appel. Et aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement fait un gros travail. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui à Cotonou. Je pense que d'ici bientôt, on aura aussi de grosses marques qui pourront s'installer aussi à Cotonou. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le marché se développe. Tout le monde rentre, il y a la diaspora qui vient s'installer. Est-ce que vous réalisez au fait que le Bénin produit, et puis je pèse mes mots, le plus grand festival africain? Si. Aujourd'hui, on s'en rend compte. On s'en rend compte. On fait un gros coucou au promoteur de We Love et à Lionel Talon et à toute son équipe. Et à toute son équipe. Big up. Pour le Bénin, que Dieu vous aide et que Dieu vous accompagne. Ouais. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un festival qui est très connu, que ce soit dans toute l'Afrique de l'Ouest, que ce soit même... oui, exactement, et que ce soit même à travers la diaspora et tout. Même pas connu, c'est connu et considéré. Ouais. À Abidjan, il n'y a pas un artiste qui ne veut pas venir ici. Bah, c'est bien. Oui. Quand on dit décembre, là, tout le monde est branché. Bah, fierté. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, Fierté nationale. Ouais. On a Nino, on a tous toutes les Non, grosses têtes. je pense qu'on est quand même sur le bon chemin. On est sur le bon chemin et je reviens encore sur tes mots. C'est bien de faire un appel que le gouvernement quand même aille dénicher ces talents qui sont à l'extérieur et qu'on On est là. puisse On peut porter montrer. ensemble. On peut venir, on monte le Bénin, on va à Ouida, on monte Ouida est beau. Exact. On montre que Porto est beau, on montre que Si Cotonou le est beau. gouvernement nous soutient ici dans notre studio, Ouais. il y a Adak qui est là. On lance un coucou C'est clair. à monsieur William Kodjo de Adak de penser à nous et de venir nous faire un coucou ici parce qu'on veut l'inviter si on se met à table. On s'est rencontrés déjà à Paris à l'exposition à la conciergerie. Ok, super. C'est un monsieur vraiment sympa. Ok. Et on l'attend. Et s'il pense faire quelque chose, on est preneur. On est ouvert. On a mis beaucoup d'argent dedans. C'est pas petit, c'est pas petit. On veut faire rayonner le Bénin parce que nous, on est fiers d'être béninois, on est des ambassadeurs. Parce que moi, au fait, je peux vous dire, quand je me suis lancé Dans cette aventure. et dans le cinéma,
En 4 ans, je peux vous dire, j'ai travaillé sur plus de 200 films. Parce qu'il faut au moins minimum 43 films accélérés en 1 an avant d'être intermittent de spectacle. Et quand tu es intermittent de spectacle, pour garder ton statut, il faut continuer. Donc, je peux vous dire, en 4 ans, j'ai tourné dans plus de 200 films. Films comme publicité, films court-métrage, long-métrage et tout ça. Donc, quand moi je vois ce qui se passe, et partout où je vais, je parle toujours du Bénin. Je fais un gros coucou à mon ami Moïse. C'est un guépard. Ouais. C'est un guépin. C'est un guépin ou un guépard? C'est un guépard. C'est un guépard. Il joue dans l'équipe. Guépard qui joue à Levallois en France et tout. Il joue dans l'équipe du national. Voilà, tous tes camarades debout là, tu les fais pick up. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je fais pick up. Dossou, il y a Dossou là-bas. Ouais, mon frère Dossou. Pick up à toi, Dossou. On est ensemble. Couso. Attends, Couso. Couso, Faut pas m'oublier. On est ensemble, Couso. Tu sais, Abidjan. Quand tu vas à Abidjan, on se voit. Toujours, tu m'appelles, je viens ici. Voilà, Couso. Dossou gagne toujours, une fois. On profite aussi pour faire. On se voit à la 4, quoi. À tous ces photographes qui font rayonner Ouais, ce milieu. À ouais. Fréjus aussi. À Geoffroy Abalo, Abraham, Richi. Ouais. Quand même Et beaucoup de gens. Il y a beaucoup de photographes. Christophe Lubin, que je connais je fais aussi. un coucou Beaucoup de Béninois quand même. à tous nos cadres ici présents. Oui. Eux, ils sont en train de cadrer, mais la main dans la poche. Cadrer une nouvelle génération. C'est la génération. Ben écoutez, big up à tous les Béninois de l'extérieur. Revenez au pays, New Gen. participez au développement du pays. Et je pense que le Bénin a besoin de vous. Donc, laisse Jeff le FIFA Béninois a tout Qu'est-ce que dit. je peux dire, moi? Bah, dis-nous tout ce qui est important pour le développement du Bénin. Voilà. Déjà, juste, je fais une petite phrase, puis je te laisse. Je parlais de la passion, je parlais aussi pour les jeunes, en leur disant d'avoir foi en eux. Voilà. Il faut avoir foi d'abord en Dieu. Tout à fait. Il faut avoir foi en toi. Et puis, il faut prier. Il faut implorer la grâce de Dieu. En fait. Ouais, Voilà, important. parce que- La et puis, il prière, faut c'est la travailler. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que tu dis à Dieu, Faut pas- vraiment, fais-moi grâce. Il faut prier. Il faut avoir moi, je parle de c'est mon témoignage. Hein. Voilà, je crois en Dieu. Je lui soumets toutes mes aspirations. Je dis, c'est dans ta main. Toujours. Moi, je m'en vais. C'est que tu dois faire, que je ne vois pas là. Il faut faire. Le reste gère, Maintenant, quoi. le reste, tu gères. C'est ça. Et moi, le travail que je dois faire, je travaille. Je vais faire. Voilà. Mais tu sais, il y a un point très important aussi sur ce que tu es en train de dire. Il y a travail, il y a prier, mais il faut aussi avoir un très bon cœur. Parce que moi, je dis toujours, C'est clair. Dieu ne fait pas moissonner Si. sur des faibles. Parce que si tu as un cœur très noir, de la médisance, de la sournoiserie, Dieu ne va jamais te faire moissonner de bonnes choses parce que tu n'as pas semé sur une bonne terre. Donc, si tu travailles, tu pries, il faut aussi avoir un très bon cœur avant tous ceux qui t'entourent. Je pense que j'en suis un Mais témoignage. tu n'as pas hein. remarqué que rapidement, hein, toi, en tête, tu n'as pas remarqué que ceux qui travaillent là, ils n'ont pas le temps de te On tester. n'a pas le temps. Celui qui travaille là, il n'a pas le temps de te critiquer. On n'a pas le Il n'a pas le temps de temps. penser mal. Non, non. C'est Lui qui clair. travaille, il pense à son argent. C'est Tu tout, vois c'est que tout. ceux qui sont toujours en train de critiquer les gens, ils ne font s'ennuient. rien. Ils font rien, ils Ils s'ennuient. sont là comme Tu as- ça. Tu as tout dit, tu as Ils tout sont dit. jaloux. Un jaloux. Attends, toi tu penses que. Bon, attends. Tu as les cent- ta poche est belle, comme on le dit, tu es rempli. Tu as le Tu es temps. jaloux de qui? Ah bon. Tu vois que les jaloux là, c'est toujours. Ils ont piqué. Non, remarque. Donc, travaillons et puis voilà. Mais c'est comme tu as dit là, le bon cœur aussi, c'est bon. Ouais, c'est Travail, clair. bon cœur. Bon, on en Ben, s'est parlé. on a beaucoup dit, Monsieur hein. le Président, Oh là là. on vous laisse Virgile. conclure. Voilà. Le mot de Franchement, fin te revient. Je pense que la conclusion est unanime. Le Bénin est très bonne montée, est sur une très bonne montée. Comme il a dit si bien, travail, constance, acharnement dans le travail. Si surtout tu sais que c'est ce que tu veux faire, parce que c'est ta passion qui détermine le reste. Là, rien n'est facile pour tout le monde. Et on cravache nous tous, hein, franchement, même si on sait qu'on adore ce qu'on fait. Donc, que Dieu nous garde et que, voilà, on soit meilleur que demain. Meilleur qu'aujourd'hui et meilleur que demain. Pour Peace and après One love. n'être que la fierté de nous-mêmes. C'est Yes. notre pays, c'est notre... Tocheme. donc voilà.